Garde ton cœur. C'est un verset qui se trouve dans le livre de Proverbes 4, 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » D'autres versions comme Parole de vie vont dire « Par-dessus tout, garde ton cœur, car il est la source de la vie. » La version Bible du Semeur dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » La version Bible expliquée nous dit « Veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Donc, à travers ces différents versets dans différentes traductions de la Bible, il y a quelque chose qui ressort, c'est de garder son cœur. Pourquoi? Il faut savoir que c'est à travers ton cœur que vont passer tes émotions. C'est à travers ton cœur, en fait, que tu ressens toutes sortes de sentiments, que ce soit l'amour, la haine, la jalousie, l'amertume, la culpabilité, la peur et autres. C'est dans ton cœur que passent tous les sentiments. Ton cœur est ton âme. Ton cœur est ton âme. Donc le Seigneur, en fait, il nous demande de faire attention à ce qu'il laisse, à ce que nous laissons entrer dans notre cœur. Le Seigneur nous demande de surveiller et de protéger notre cœur. Pourquoi, en fait, le Seigneur nous demande de garder notre cœur? La première raison, elle est dans le verset. La première raison, c'est parce que de ton cœur proviennent les sources de la vie. Ça veut dire que les pensées que tu laisses entrer vont impacter ta vie et directement toucher ton cœur. Tout ce que tu vas laisser comme émotion va impacter ton cœur. Deuxièmement, en fait, la deuxième raison, c'est que tout ce que tu vas croire va influencer ce que tu vas devenir. Si ton cœur est rempli d'amertume, alors tu auras des paroles blessantes. Si tu es quelqu'un de blessé, tu vas blesser. Si ton cœur est rempli de culpabilité, en fait, tu vas agir toujours dans la peur. Tu seras toujours dans la crainte, en fait. Je vais te donner quelques astuces sur comment garder son cœur. Donc, la première astuce, c'est que tu vas surveiller ce que tu laisses entrer dans ton cœur. C'est-à-dire filtrer tout ce que tu entends. Ne te laisse pas envahir par de mauvaises paroles, je l'ai noté. Ne te laisse pas envahir par des paroles négatives. Ne laisse pas, en fait, des mauvais sentiments t'envahir. Il faut savoir que le diable utilise les 5 sens pour attaquer l'homme. Donc, il va toucher à ton cœur. La deuxième astuce, c'est par la prière. Pour garder ton cœur, tu vas devoir être quelqu'un, en fait, qui se conserve, j'ai envie de dire, dans la prière, d'accord? La méditation, la louange, l'adoration. En fait, la prière va te décharger. La prière, en fait, quand tu pries, il faut savoir que tu déposes auprès du Seigneur, en fait, ce qui est lourd, ce que tu es en train de porter. Donc, par la prière, tu vas garder ton cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. » Troisième astuce, c'est par des paroles positives. Lis ta Bible. Il y a tellement de paroles positives que Dieu dit sur toi. Les paroles positives, en fait, elles vont façonner ton cœur. Ces paroles positives vont te donner la capacité, en fait, d'influencer tes propres émotions. Elles vont protéger ton cœur. Elles seront, en fait, une semence que tu vas laisser croître, parce que c'est en fait, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc le fait de demeurer constamment en méditation constante, te rappeler ce que Dieu dit de toi, va te permettre de garder ton cœur. Quatrième astuce, en fait, c'est la gratitude. La Bible dit de rendre grâce en toutes choses. La gratitude protège ton cœur de l'amertume. La gratitude change ta vision des choses et la gratitude te donne la paix intérieure. Donc, en résumé, garder son cœur, c'est choisir ce qui entre, ce qui reste et ce qui va te construire. Je prie qu'à travers ce petit partage, tu puisses prendre soin de ton cœur, parce que c'est de là que vont provenir les sources de ta vie.